Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, au Sénégal, les jeunes acteurs politiques veulent prendre part au jeu démocratique. C'est le cas du mouvement des Patriotes pour le développement. Un gros plan dans ce journal. Le CNDD-FDD, vainqueur des élections législatives au Burundi, le parti au pouvoir a remporté 77 des 100 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Et puis Congo-France, une coopération sous le signe du progrès. En visite au Palais de l'Élysée ce mardi, le président Denis Sassou Nguesso s'est dit satisfait des relations bilatérales. Mais avant de développer ces titres au Burkina Faso, l'étau se resserre sur Yacouba Isaac Zida après la hiérarchie militaire qui a rejoint le régiment de sécurité présidentielle pour demander le retrait de tous les militaires des organes de transition. C'est au tour des partis de l'ancienne majorité de donner de la voix. Au cours d'une conférence de presse ce mardi 7 juillet à Ouagadougou, les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré ont exigé la démission du premier ministre burkinabé et de son gouvernement. La classe politique sénégalaise en ordre de bataille pour la prochaine élection présidentielle. Les ambitions des uns et des autres sont de plus en plus affichées. Et parmi les prétendants au fauteuil présidentiel, Ali Yousso, l'ancien ministre sous Abdoulaye Wade, entend pérenniser la vision de son ancien mentor, Emmanuel Miimono. À quelques années du scrutin présidentiel au Sénégal, des jeunes acteurs veulent prendre part au jeu démocratique. Les visions sont aussi diverses que les candidats ou les formations politiques. Le mouvement des Patriotes pour le développement fait partie de ceux qui comptent briguer les suffrages des Sénégalais au prochain scrutin présidentiel. Ali Yousso et ses compagnons entendent pérenniser la vision de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade, quand il m'a nommé ministre, jeune ministre, j'avais 27 ans, il m'a appelé dans son bureau pour me dire « Tu peux aller très loin, méfie-toi de l'argent public. Concentre-toi sur ton travail, acquiers beaucoup d'expérience, découvre ton pays, découvre les défis et cherche à les résoudre. Et si tu as besoin d'argent, tu m'en parles, mais ne touche pas l'argent public. » Je veux incarner à ma façon ce que j'ai appris d'Abdoulaye Wade, ce que j'ai appris du Sénégal, ce que j'ai envie de partager avec ce pays-là en termes de conviction et d'offres politiques. Pour atteindre ces objectifs, les stratégies et les moyens déployés par le président du MPD, le mouvement des Patriotes pour le développement, ne sont pas identiques à ceux de son mentor politique. L'universitaire de 39 ans compte mobiliser les différentes couches sociales de son pays de manière silencieuse et plus efficace afin de mieux susciter des adhésions à son parti. Nous avons 5 383 000 inscrits aux élections 2012, mais on ne se rend pas compte, malgré le bruit assourdissant des acteurs politiques et des partis politiques, mais plus de 3 millions de Sénégalais sont membres d'aucun parti. J'ai voulu tendre la main à ces Sénégalais-là pour qu'ils refusent de subir la dictature ou la tyrannie des politiciens. Macky Sall en a pour 1 ou 2 mandats tout au maximum, même si son mandat est renouvelé, mais pour 7 ans, j'aurai pas 50 ans, j'aurai à peine 47 ans. Je serai encore un des plus jeunes concurrents pour la magistrature suprême. Ali Yousso, aujourd'hui professeur d'université, a eu un parcours scolaire et universitaire qui fait de lui un cadre compétent et ambitieux. À 27 ans, il fait sa première entrée au sein d'un gouvernement sous la présidence de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. Le journaliste de formation veut désormais assumer les plus hautes fonctions dans son pays. Le compte à rebours est enclenché pour Dadis Camara. L'ancien chef de la junte guinéenne devrait être entendu ce mercredi 8 juillet par les juges en charge de l'enquête sur l'affaire du 28 septembre 2009. Un massacre qui a secoué la Guinée et pour lequel une quinzaine de personnes ont déjà été mises en examen. Les membres de sa formation politique sont d'ores et déjà montés au créneau, dénonçant une manœuvre destinée à l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le président Teodoro Obiang Mbazogo poursuit sa tournée dans les villes et villages de la Guinée équatoriale. Zoom sur le district d'Anisok, grenier de la région du Wolezas, où une nouvelle stratégie de développement des infrastructures a été annoncée. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Le district d'Anisok, situé à l'ouest de la Guinée équatoriale, est une région à fort potentiel agricole. Il bénéficie du climat tropical, des grandes étendues, des terres inexploitées, des forêts et des rivières. Malgré ce potentiel, le secteur agricole ne réussit pas à se développer dans la région. L'agriculture pratiquée est encore une agriculture de subsistance. À Mongomo et à Bata, une grande partie de la production agricole qui se consomme dans les marchés provient du district de Anisok. Anisok produit tout type de culture. Il produit la banane plantain, le manioc, les cultures marines
maraîchère avec une prédominance sur la banane plantain. Nous pensons que le gouvernement doit renforcer les agriculteurs avec plus de crédits. En visitant Agnizok ce lundi, le chef de l'État Teodoro Obiangema Mbazoro est revenu sur la politique de développement des infrastructures de base mise en place par son gouvernement. Une politique qui vise à doter les zones rurales des infrastructures routières, ce qui permettra d'écouler plus rapidement les produits agricoles. Le président équato-guinéen a laissé entendre que le pays se développe pas à pas et qu'il était important de préserver les valeurs de paix et d'unité afin que ces projets arrivent à leur terme. Il n'y a pas de lieu sur le territoire national où on ne célèbre pas la transformation du pays. C'est une sorte de remerciement, mais nous devons aller loin et nous avons l'obligation de défendre la paix. Ce n'est pas seulement mon devoir en tant que président de la République, ni de mon gouvernement, mais c'est le devoir de toute la population. Ni de los miembros del gobierno, sino es tarea de toda la población. La politique du gouvernement équato-guinéen est directement axée sur la sécurité alimentaire. La Guinée équatoriale veut aujourd'hui développer l'exportation des produits agricoles comme le café ou encore le cacao. Lors de son séjour, le président Teodoro Obiangema Mbazoro a rencontré les élus locaux afin de mettre en place cette politique dans le district d'Agnizok. Au Burundi, le résultat des élections législatives controversées du 29 juin dernier est enfin connu. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce mardi la victoire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui a remporté 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. Le parti CNDD-FDD remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale au Burundi. Les résultats provisoires des élections législatives du 29 juin ont été proclamés mardi 7 juillet dans l'après-midi par Pierre Claver Ndaïchalié, le président de la Commission électorale nationale indépendante. En résumé, il y a deux partis politiques et une coalition qui vont entrer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire première position occupée par le parti CNDD-FDD. Deuxième position occupée par une liste d'indépendants connue sous l'appellation en Kirundi Abigenga Mizero y'Abarundi. Il s'agit du duo Gwasa Agathon et de Charles Nditije et enfin du parti UPRONA. C'est cela les trois groupes qui vont entrer à l'Assemblée nationale. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir, a ainsi obtenu 77 sièges sur les 100 disponibles. 2 sièges ont été attribués à l'UPRONA, l'aile qui est proche du pouvoir, tandis que 21 sièges reviennent à la coalition des indépendants Abigenga Mizero y'Abarundi, dirigée par le duo Gwasa Agathon et Charles Nditije. Ces derniers avaient pourtant boycotté ces élections communales et législatives. En matière électorale, on ne boycotte pas verbalement. En matière électorale, on boycotte par écrit parce que lorsqu'on dépose le dossier de candidature, c'est par écrit. Et lorsqu'on fait le retrait, on le signale également par écrit et on retire les dossiers de candidature. En matière de droit, en matière légale et juridique, c'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il faut retirer les dossiers de candidature pour confirmer qu'on n'est plus en compétition. Et il ne faut pas écrire une lettre collective ni une déclaration collective parce que cela comporte un vice de forme au niveau légal, au niveau juridique. Selon la CENI, le taux de participation pour les communales et les législatives du 29 juin est de 74,32%. Selon la loi, c'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. En attendant, la CENI se prépare pour la présidentielle prévue le 15 juillet, malgré la demande de la communauté est-africaine de la reporter au 30 juillet. Renforcer les relations bilatérales entre le Congo et la France, c'était l'un des objectifs du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso en visite officielle à Paris ce mardi 7 juillet. Les deux pays entretiennent en effet des accords de coopération dans de nombreux secteurs et notamment économiques. Ibarat Ndiaye. Les relations bilatérales entre le Congo et la France gardent leur dynamisme.
La France demeure le premier partenaire économique du Congo avec près de 590 millions d'euros d'exportation, soit 20,2% de part de marché. Les exportations de la France vers le Congo ont connu une hausse de plus de 20%. En 2014, elles étaient de 635,8 millions d'euros, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2013. Je crois que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Congo, la France est un partenaire économique de longue date, un partenaire économique historique au Congo. Donc elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de cette coopération. Je pense que non, la France est parmi les pays dans le cadre de cette diversité de coopération considérée au Congo comme un acteur de premier plan, donc avec la Chine y compris et les autres. La France est également le premier investisseur au Congo avec un stock d'investissement direct étranger évalué à la fin 2012 à près de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, pour les Congolais, les liens de coopération doivent être renforcés. Ça ne fait l'objet d'aucun mystère. Je suis pour une réactivation de cette coopération et la dynamiser de plus belle, puisque les deux pays sont liés, comme je le disais, par une longue histoire. Et il n'y a pas de raison que les échanges ne puissent aller de l'avant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que d'autres pays sont exclus de la coopération. Mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Congo, la langue officielle, c'est le français. Nos enfants étudient en français. Dans nos hôpitaux, on soigne avec des produits français. Donc il est tout à fait indiqué que le Congo et la France puissent resserrer leur coopération de façon à ce qu'elle soit bénéfique pour les deux peuples. Outre les questions d'ordre économique, les deux chefs d'État ont évoqué ce mardi 7 juillet à l'Élysée les problèmes sécuritaires en Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme, mais aussi la situation en République centrafricaine. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.